l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, la disparition d'un homme disparu en 2010 est enfin résolue. Oui, c'est dans la longue série de nos collègues du journal là, qui font des dossiers sur les progrès des technologies ADN puisque ça cause. Et entre autres, on a pu élucider la disparition de James Daniel Kahn qui à l'été 2010 là, avait disparu. Lui qui avait des graves troubles d'anxiété, de paranoïa puis qui était parti de chez eux sans ses médicaments. Et sa mère avait fait des appels au public sur appel au public pour essayer de trouver où son fils pouvait-il bien se trouver parce qu'elle craignait qu'il puisse pas rentrer à la maison. Et finalement, cette année, on vient tout juste d'élucider cet été. Il y a des ossements qui avaient été retrouvés sur le bord de la rivière là, des Prairies qui lui appartenaient finalement, mais ça a pris au-dessus là, de 15 ans pour être capable C'est résolu, mais on ne sait pas de là à là qu'est-ce qui est arrivé finalement. Il n'y a pas de trauma sur les ossements qui ont été retrouvés qui permettent de dire, par exemple, là, qu'il aurait pu se faire mal ou se faire attaquer. La théorie principale, en fait, c'est qu'il serait parti se baigner, qu'il se serait noyé, malheureusement. Ouais. Mais on voit comme ça que la technologie ADN, là, même si on sauve pas nécessairement des gens comme ça, au moins ça permet d'amener là, la paix d'esprit puis le repos aux familles. Sinon, il y a un proprio de garderie qui est accusé d'avoir brutalisé un enfant, mais qui peut néanmoins continuer de gérer ses établissements. C'est vraiment bizarre cette histoire-là que nos collègues du bureau d'enquête rapportent. Félix Mercier, 33 ans, a été arrêté au début du mois de septembre pour des voies de fait causant des lésions à un enfant, un petit garçon dont l'identité est bien sûr protégée. Et là, pendant ce temps-là, mais lui opère toujours plusieurs garderies éducatives. Saint-Lin, Saint-Jacques, Saint-Alexis et Saint-Esprit. Il est propriétaire. C'est au-dessus de 147 enfants là, qui fréquentent tout ça. Et ce qui est spécial, c'est que dans la loi, là, c'est clair. Les personnes majeures qui occupent des emplois ou qui opèrent ce genre de business-là, ben, doivent avoir une attestation d'absence d'empêchement. Grosso modo, c'est quoi? Ben, on s'assure que quelqu'un n'a pas ni d'accusation ni d'antécédent judiciaire pour mettre à risque la sécurité des enfants. Le problème, c'est qu'il y a encore, lui, tout ça. On peut suspendre en cas de doute du côté du ministère. C'est ce qu'on a fait en la personne de Félix Mercier. Le problème, c'est qu'il y a des témoignages qui ont parlé à nos bureaux d'enquête, des témoins qui l'ont vu à ces garderies alors qu'il n'est pas supposé du tout se trouver là. 5 anciens employés aussi de Félix Mercier qui ont alerté les normes du travail pour des paix pas données, des plaintes d'harcèlement psychologique, toutes sortes d'affaires comme ça. Je vous avoue que même dans un cas comme ça, on peut suspendre du côté là du ministère de la famille. C'est spécial qu'il y ait quelqu'un d'accusé d'avoir brutalisé un enfant de 5 ans qui se retrouve comme ça à opérer des garderies. Sinon, Olivier, très rapidement, Lucas Lajoie s'incline en finale. Je veux t'avouer que je sais pas c'est qui Lucas Lajoie. Lucas Lajoie, c'est un tatoueur qu'on a même ici invité une couple de fois qui fait des... Maintenant que tu le dis, je sais qui est Lucas Lajoie. Regarde, voilà. Mais non, mais Ink Master, une compétition internationale qui invite les meilleurs tatoueurs au monde. C'est un peu romantisé, un peu dans un mode spectacle, mais tout de même, Lucas Lajoie s'est rendu en finale et malheureusement s'est incliné, n'a pas pu avoir les 250 000 $ américains qu'on remettait. Un prix pour la deuxième place? Non, pas vraiment. Mais la célébrité va lui apporter, j'imagine, les clients les plus riches au monde qui vont vouloir les plus beaux tatous du monde. Donc voilà, c'est un petit flash à Monsieur Lajoie. Il fait des tatous puis il perd parce qu'il est un peu moins beau que l'autre. Non, c'est vraiment parce qu'il n'a pas eu le temps de finir son tatou qui a pris 36 heures. 36 heures, vraiment. Sinon, rapidement, là, on s'approche de la fin de l'émission. Puis c'est bientôt les fêtes. Qu'est-ce qui va être ouvert? Qu'est-ce qui va être fermé? Dis-nous rapidement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ouais, le 24 décembre, ce qui va être ouvert, c'est pas compliqué, c'est les commerces et les centres commerciaux de 8h à 17h. Donc, il n'y a rien qui se termine à 21h. Ça, oubliez ça. Les pharmacies, les dépanneurs, bien entendu, et les succursales de la SAQ et SQDC, des services essentiel pendant le temps des fêtes. Et ce qui va être fermé le 24, entre autres, les écocentres et aussi le biodôme, la biosphère, l'insectarium. À Noël, lors de la journée, les pharmacies, dépanneurs, les petits commerces aussi vont toujours être ouverts. Et c'est la même chose aussi pour le 24 et 25. Donc, jusqu'au 1er janvier, là, suivez vos catalogues pour savoir si c'est ouvert ou fermé. Très bien, messieurs. On se retrouve tout de suite après la pause pour le fameux quiz. C'est la finale aujourd'hui. On va parler d'économie. Restez en onde avec nous.